Bonsoir tout le monde. Bon, je commence toujours bon, voilà. Alors une fois de plus, bon, voilà. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Donc, je sais pas, c'était une bonne journée. J'étais un peu fatiguée. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que à cause de tout ce Reiki. Je voulais en fait donner la définition du Reiki. Parce que j'en parle souvent, mais les gens m'ont demandé, mais je comprends pas bien, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé sur internet et ça n'a pas trop de sens. Je définirais comme étant l'énergie d'amour et de guérison. Voilà. Donc j'ai reçu pas mal de messages, je suis très contente, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui demandaient un peu d'aide avec le Reiki pour leurs enfants, grand-mère, etc., un peu tout le monde. Et donc voilà, qui m'ont envoyé des photos aussi. Donc vous pouvez faire la même chose. Mon adresse email c'est coach@gmail.com, coachamandine@gmail.com. Je vais y arriver, je pense en anglais là. Et donc voilà. Je commence les traitements sur des personnes que je connais pas encore. Donc pour le moment, ce que j'ai fait juste des traitements sur des personnes que je connais. Mon mari, des amis, des collègues de boulot. Et j'ai envoyé de l'énergie, on va dire, à distance pour vous, en fait, ceux qui m'avaient demandé. Et là, maintenant, je fais des traitements sur des personnes que je connais pas encore. Donc, j'en ai 2 demain. Donc, je suis contente, c'est bien, ça avance. Et voilà. Et j'ai parlé avec les personnes qui font du Reiki avec moi. Et on compte donc organiser un voyage au Tibet. Et peut-être... on ne sait pas trop en fait, Chine, Japon, etc. Faire d'une pierre 3 coups. Aller visiter un peu tout. Et donc voilà, on a ça en tête. Et aussi faire un voyage à Sedona, qui est à l'autre bout des États-Unis en fait, près de la Californie. Et bon, je sais pas trop, j'ai pas trop fait de recherche, mais apparemment c'est un lieu spécial au niveau de l'énergie et tout. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut aller visiter. Donc voilà, peut-être sûrement on fera ça en premier. Donc voilà, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Sinon, quoi de neuf? Bon, j'ai carrément changé mon alimentation, quoi. Alors là, c'est passé du tout au tout. Je supporte plus les viandes. Je l'ai pas cherché, hein. Je suis pas végétarienne, rien. Je mange très 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 peu de viande. Ce que je mange de la dinde pré-cuite en fait, comme on appelle ça, tranchée en tranches, comme un peu du jambon en fait, et des petits morceaux de poulet. Et voilà, j'ai pas mangé de viande rouge depuis, je sais pas, ça fait peut-être depuis que j'ai commencé le défi en fait, mais sans m'en rendre compte. Par contre, maintenant j'achète du poisson frais qu'avant je faisais pas. Et j'ai mis dans mon alimentation des noix et des fruits secs. Et beaucoup plus de fruits qu'avant. Enfin, c'est énorme la quantité de fruits qu'on mange. Et voilà, et mon mari se sent beaucoup beaucoup mieux. Je fais du Reiki tous les jours. Ce matin, j'ai encore fait du Reiki sur lui. J'ai fait du Reiki sur sa grand-mère aujourd'hui. J'étais contente, elle se sentait super bien, elle a adoré. Je l'avais déjà emmenée une fois avec moi et elle a 80 et quelques années et pète la forme, quoi. C'est hallucinant. Et voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Voilà pour en ce qui concerne les projets. Et voilà. Voilà, donc demain je vais pas travailler. Je vais pas travailler à l'entreprise, disons, je travaille Reiki et j'ai Annabelle qui commence à travailler avec moi. Je vous en ai parlé il y a quelques jours d'Annabelle, c'est une petite Française qui est arrivée il y a 1 an aux États-Unis, donc qui va m'aider à gérer le site internet meilleurcoach.com et à gérer les produits. Je ne sais pas si vous savez, j'ai créé une formation lâcher prise. Donc c'est sur trouver la paix intérieure, la confiance en soi, oublier le passé, etc. Et tout ça c'est sur mon site. La formation lâcher prise, c'est 7 vidéos et 3h30 de formation. Et ça vous aide donc à vous sentir mieux, à éviter de penser négativement, ou au mieux de le contrôler, en fait, de le regarder, etc. Comme si vous étiez spectateur de ce qui se passe dans votre tête.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai fait du Reiki sur mon chat aussi. Oh, c'est ma chatte. Donc elle se sent beaucoup mieux. Elle joue bien, etc. Bref, on voit qu'elle a changé, même ne serait-ce que de couleur en fait. J'ai l'impression que peut-être son aura est différente en fait. Voilà, et je commence à faire Reiki sur les plantes parce que je vois qu'elles sont un peu en train de mourir. Donc voilà, ma fougère elle se porte moyennement bien. Donc j'ai commencé à faire Reiki sur ma fougère, etc. Je vous raconte un peu ma vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en projet? Bon bah c'est tout, oui. Il y a une énorme différence dans mon alimentation, dans ma façon de voir les choses. Je suis plus cool. En 10 jours, j'ai pété juste une crise qui a duré 10 minutes max et qui était complètement débile d'ailleurs. Et l'avantage de cette crise, c'est qu'elle m'a permis de me rendre compte que ça a été une sacrée leçon pour moi en fait. Parce que j'ai cherché à analyser, parce que spirituellement, je sais que ma vie, elle reflète ce qui se passe à l'extérieur de moi, reflète ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi je me mets en colère? Ça vient d'où, en fait? C'est quoi le conditionnement enfin, si je peux appeler ça conditionnement, qui fait que ça me touche, en fait? Et je pense avoir trouvé, j'essaie trop de... Parfois, parce qu'il ne faut pas que je généralise non plus, ça m'arrive parce que j'ai une mauvaise idée, j'ai un mauvais conditionnement. Par exemple, là, quand je me suis mis en colère, je vous expliquais hier, je voulais en fait que les choses se passent différemment. Donc j'essayais de contrôler, je jugeais en fait, voilà, c'est ça, je jugeais le moment. J'ai mis un jugement qui était en l'occurrence négatif parce qu'il m'a fait de la peine sur le coup. J'ai mis un jugement négatif qui en fait m'a mis en colère. Mes pensées étaient négatives après ça et j'ai, comme un interrupteur en fait, allumé éteint, je suis passée en version éteinte. Et donc voilà. Et comment je suis repassée en version allumée? Juste je me suis rendu compte que c'était pas normal. Et j'ai commencé à respirer et tout ça, aller mieux. Et j'ai dit, allez, je laisse tomber. C'est-à-dire, c'est juste une pensée. Je me suis rendu compte que c'est juste mon état de pensée qui n'était pas approprié par rapport à la situation en fait. Et donc voilà. Et ça m'a permis de lâcher prise en fait. J'ai commencé à regarder mes pensées. J'avais envie de m'énerver, mais je voyais bien que ça n'allait pas m'apporter grand-chose, parce que j'avais déjà pris ma décision quand j'ai commencé le challenge, et même avant, mais vraiment quand j'ai commencé le challenge, des 100 jours, j'avais pris la décision de ne pas m'énerver, d'être toujours au maximum en position allumée sur l'interrupteur, en fait, toujours positive, me sentir bien, etc. Parce que je sais très bien que si je passe en négatif, après il y a tout qui change en négatif, et je vois les choses pas de façon positive. J'utilise du langage vraiment simple, des mots vraiment simples là. Mais bon, en fait, j'attire tout ce que je veux pas dans ma vie, quoi. Et comme j'ai déjà pris ma décision, j'essaie de m'y tenir au maximum. Donc l'avantage d'avoir pris la décision, c'est que quand je vois que ça va pas, que je commence à pas me sentir bien, etc., je me rends compte que mes pensées sont inappropriées par rapport à la situation. Et je peux donc switcher, échanger, comment on appelle ça, appuyer sur l'interrupteur et rechanger en positif quand je suis en négatif. Et ça, en fait, c'est juste une simple décision. Hein. Bon, sur le coup, ça peut sembler difficile parce que même si on prend la décision, les pensées, c'est comme si elles contrôlent, en fait, qu'elles nous contrôlent nous-mêmes. Mais bon, il faut revenir... maintenant, vous savez, il faut revenir au savoir. J'appuie sur l'écran, ça reste allumé. Il faut revenir à savoir que les pensées, c'est juste un outil, quoi, qu'il ne faut pas les suivre. Et au plus simple, il faut les regarder et c'est de ne pas se laisser emporter. Comme un petit monstre en fait qui est à l'intérieur et qui lutte et faut se dire bon c'est tout, c'est un petit monstre qui est à l'intérieur et puis on laisse tomber quoi, c'est pas ce qui est important. Et puis ce qui est important, c'est de se tenir à notre décision, de changer notre vie et de faire en sorte que faut pas oublier que si on se sent bien, les autres autour de nous ils se sentent bien. Et donc si on veut changer la planète, c'est par nous que ça commence, comme on le sait déjà, ce que Gandhi a dit. Et c'est totalement vrai parce que quand je suis dans un état positif, j'influence vachement les gens qui sont autour à être aussi dans un état positif. Et c'est très très dur de se mettre en colère quand on a quelqu'un qui sourit tout le temps autour de nous et qui est tout le temps content, quoi. On peut se mettre en colère 2 minutes parce que
On est jaloux parce qu'ils sont contents, mais ça peut pas durer en fait. Les énergies ne sont pas alignées au niveau vibratoire et elles se repoussent en fait. Donc l'avantage c'est quand vous prenez votre décision vous aussi de changer et d'appuyer l'interrupteur en version on sur le positif et tout autour de vous va changer parce que vous allez vous focaliser sur le positif et vous allez apporter plus toute votre énergie va se focaliser sur des choses qui si on émet un jugement pourrait être catégorisé comme positive et donc les gens autour de vous vont changer, les opportunités vont arriver vers vous, vous allez attirer les choses que vous voulez beaucoup plus facilement et la vie elle n'a pas besoin d'être aussi dure quoi. Et c'est vrai qu'on la rend très compliquée, je dirais, sans s'en rendre compte forcément, pas de manière consciente, mais juste comme ça arrive quand on se la complique en fait. Il n'y a pas besoin d'être aussi compliqué et c'est quelque chose que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps et j'aurais espéré m'en rendre compte avant, m'en être rendu compte avant. Mais bon, l'avantage que ça a eu, c'est que ça m'a permis de grandir et d'expliquer des choses que j'aurais peut-être pas été capable d'expliquer si c'était venu tout d'un coup, quoi. Donc voilà, c'est la seule excuse que j'ai trouvée. Mais bon, l'avantage, c'est que je peux me mettre à la place de quelqu'un d'autre qui passe par des moments difficiles et être capable de connecter avec la personne. Bon, bah voilà. Encore un bon, bah voilà. Et puis bon, bah voilà, quoi. Bon, bah, à demain. Gros bisous. Bye.